Hey, salut mes Yamtilou et j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une dinguerie qui m'est arrivée. Je passe le rond-point et je vous raconte tout ça. Je roulais avec une amie motarde, donc vous savez, avec laquelle j'ai déjà fait une ou des vidéos sur la chaîne, avec sa Honda CBF 125, enfin CB 125F plutôt, ouais, sa Honda rouge. Et en fait, on s'est fait une balade un soir. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on a pris la direction de Chazelles-sur-Lyon. Et comme pour aller en direction de Chazelles-sur-Lyon, alors je connais pas bien ces coins, je vous dis ça comme ça parce que j'ai lu Chazelles-sur-Lyon sur un panneau. Et bah il y avait une grande portion, enfin une grande, voilà, on a pris une petite portion toute droite comme ça. Et ça faisait un peu, à un moment donné, vous aviez une grande descente et après ça partait en grande montée. Ça devait être limité, je sais pas, à 80, bref, on était entre 85 et 90. Et puis, je crois que c'était même limité à 90, je sais plus, peu importe. Et puis en fait, alors je saurais pas vous dire à quel moment je l'ai perdu. Alors là, vous allez vous dire, mais Yamté, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que t'as perdu et tout? Et ben en fait, j'ai perdu le petit socle rond, noir, du support de téléphone Shapeurt pour les motos, vous savez. Je sais pas à quel moment je l'ai perdu, franchement je saurais pas vous dire, mais c'est en tournant à gauche pour aller dans les routes de campagne, après cette grande portion où on a pris voilà, de la vitesse, où je l'ai perdu. Et ça m'étonne un petit peu parce que du coup de toute manière c'est quand même testé sur circuit, tout ça. Donc j'étais quand même étonnée que alors c'est le support d'en haut, vous verrez, hein, là bien sûr vous pouvez pas le voir, mais je vous ai fait un plan vidéo où vous pouvez le voir dans mon garage. Voilà le résultat. Donc le cache noir en rond, du coup il est parti comme je vous l'expliquais pendant que j'étais en train de rouler, certainement parce que je l'ai pas vu comme je vous disais précédemment. Donc voilà. Alors je vais quand même tester de mettre mon téléphone dans la housse et voir si ça s'aimonte encore, parce que je me dis peut-être que c'est juste le cache qui s'est enlevé et donc du coup ça changerait en fait que l'aimant va toujours fonctionner. En tout cas je l'espère. On va regarder tout ça. Vous allez vous dire non mais Yamté, t'es mytho ou quoi, parce que pourquoi il y a ton truc là qui tient très bien? Et ben en fait si vous voulez c'est pas les aimants. Alors c'était rigolo, j'étais pété de rire. En plus, c'est dommage que j'avais pas la GoPro à ce moment-là, parce que du coup j'ai crié, parce que j'ai eu peur. C'est un grand mot dire que j'ai eu peur. Mais en fait, si vous voulez, j'ai été surprise. J'ai été surprise parce qu'en fait, je me suis dit mais attends, pourquoi je voyais en fait le trou avec les 4 gros aimants, mais plus le cache qui cache les 4 gros aimants, le cache noir quoi, le cache rond noir. Et là dans l'intercom, parce qu'on était en intercom, dans l'intercom, je crie, je fais ah j'ai perdu, aïe aïe aïe, il m'est arrivé un truc de fou. Et en fait elle s'est un peu tournée, enfin elle a eu peur quand même, parce que crier comme ça, ça veut dire soit il y a un problème sur la moto, soit je suis à 2 doigts de me casser la figure. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ce genre de cri en général entre motards, c'est pas très rassurant. Et en fait non mais je rigole quand j'y repense. Donc je lui explique que j'ai perdu le truc et tout, et puis bon, on n'est pas allé faire demi-tour, hein, le truc il a dû tomber sur la route, voilà. Mais je me dis heureusement que j'étais en sortie avec elle et pas toute seule, et que j'avais pas mis mon téléphone, parce que ça aurait fait tomber, je pense, le téléphone, je sais pas. C'est bizarrement foutu, c'est bizarre ce qui m'est arrivé. Vous allez voir quand je vais vous montrer les séquences que j'ai tournées au garage, et je comprends pas ce qui s'est passé. Franchement, je suis dans l'incompréhension, vraiment. Je vous l'avoue, je suis dans l'incompréhension totale. Et dégoûtée, regardez ce que ça fait. Alors j'ai tenté, je me suis dit ça peut marcher. Et en fait, les 4 aimants restent accrochés à la base du socle de téléphone. Et je me retrouve avec ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez un support Shapeurt, si ça vous est déjà arrivé ou pas. Mais j'ose pas y mettre mon téléphone. Regardez, ok, ça s'aimonte. Ça a pas l'air de bouger, vous voyez ce que je veux dire. Mais là j'avoue que je suis moins en confiance et j'ai des doutes, car je me dis si déjà le cache noir a volé, je pense pas que ça vole, mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi c'est psychologique, ça se trouve c'était juste un cache pour faire joli, pour pas qu'on voit les 4 aimants. Dites-moi d'ailleurs, peut-être c'est ça, hein. Mais du coup je sais pas, et j'ose peut-être pas le faire quoi. Sur le coup, j'étais déçue parce que je me suis dit, j'ai jamais vu de commentaires déçus au niveau de ce support. Vous pourrez retrouver, je vous mettrai sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne, je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien de la vidéo que j'avais faite pour l'installation du support Shapeurt. Et voilà, j'ai été vraiment déçue. Je me suis dit, mais comment ça se fait que en plus je suis pas bourrin, je pense, quand je le mets, donc je me suis dit mais comment ça se fait
que ça s'est envolé quoi. Mais littéralement. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, désolée, je perds le fil à force. Heureusement que voilà, j'étais avec elle parce que souvent, si je conduis seule dans des endroits que je connais pas, j'aime bien mettre le GPS, donc le support. Oula, il se passe quoi là en fait? Yaou. Je sais pas ce qu'il y a comme événement. J'ai cru voir un drapeau espagnol. Ça doit être l'Espagne qui me monte à la tête, à moins que c'était vraiment un événement. J'ai vraiment cru voir le drapeau espagnol. Donc du coup, voilà, je vais arriver à dire... heureusement qu'elle était avec moi, parce que comme voilà, moi si je suis toute seule, je prends le GPS avec le support. Donc je vous avouerai que j'aurais un peu... mon téléphone serait parti, enfin ça aurait été dangereux, ça peut se coincer sur les routes, j'en sais rien. C'est vrai que je suis un peu déçue. Mais heureusement que c'était elle qui guidait et qui était devant moi, parce que voilà, sinon j'aurais pu perdre mon téléphone. Donc à la fois je suis déçue parce que étonnée que le support Shapeurt est parti en cacahuète comme ça, et à la fois, voilà, je me réjouis dans cette petite mésaventure, parce que mon téléphone n'était pas accroché au guidon, donc ça va. Voilà, ça bouge, donc j'imaginais que le poids de téléphone ça bougerait moins, mais honnêtement je vous le dis, j'ai pas confiance avec ce qui s'est passé. Je pense que je vais devoir changer de support. Alors effectivement, j'ai changé de support, j'en ai eu un autre. C'est un cadeau du coup qui m'a été offert pour mon anniversaire, j'avais demandé. Alors en fait c'est simple, hein, après réflexion, je me suis dit que j'allais prendre un support qui pourrait autant aller sur ma moto que pourquoi pas éventuellement sur mon VTT. Mais je dois vous dire que finalement je l'ai fixé et je compte en tout cas bien le garder sur la moto. Actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo et je fais le montage de cette vidéo, je l'ai testé une seule fois avec le téléphone en roulant, et j'ai roulé à peu près voilà, à toute vitesse et ça tient très bien. Donc il n'y a pas de souci. Je vais vous le mettre en photo, vous voyez, c'est le Joyroom. Voilà, bon, numéro 1. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires, j'essaierai de vous retrouver le lien Amazon, puisque ça a été pris sur Amazon. Et franchement, c'est super bien fait. En tout cas, voilà, je l'ai testé vraiment qu'une fois avec le téléphone sur la route. J'ai pas du tout été déçue. Alors oui, certes, ça prend, comme vous le voyez sur la photo, un petit peu de place au niveau du guidon, notamment sur ma MT-125 de 2018, parce que vous voyez, le guidon n'est pas complètement droit. D'ailleurs, j'ai un petit peu... je me suis dit, oulala, quand je l'ai fixé, etc., j'ai cru que ça passait pas. Et en fait, au final, voilà, j'ai dû enlever, pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, vous devez constater que du coup, que je l'ai mis à la place du support GoPro, voilà, donc c'est pas grave, c'est un support que je pourrais mettre ailleurs sur la moto si je veux faire d'autres plans. Donc j'ai enlevé le support de la GoPro en facecam, et puis comme ça j'ai mis le support, voilà, de téléphone. Je verrai, soit je vais parfois mettre le GPS sur le support, ou alors si vraiment c'est peut-être compliqué, je ferai avec l'intercom pour le GPS, sans avoir besoin de voir la map, la carte. Mais c'est vrai que des fois j'aime bien quand je connais pas, parce que comme ça on peut un petit peu voir en avance un peu les virages, les trucs comme ça. C'est quand même assez sympa de suivre en temps réel la route tracé avec le GPS. Voilà, donc moi je suis pas déçue, j'ai pris un truc en plus, voilà, il était pas très cher, et franchement, il fait le taf pour l'instant. À voir avec le temps, de toute façon, on constatera ça ensemble avec l'évolution des vidéos de la chaîne. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, ride safe.